le paillot mélangé avec de l'eau sur les étalages. Que pensez-vous de ces manœuvres de certains vendeurs d'essence? Certains, moi j'en ai été victime. Moi j'en ai été victime. Je suis très heureux que vous ayez été victime. Pourquoi? Oui, je suis très heureux. En fait, le Bénin a avancé. Le Bénin, aujourd'hui, sur son territoire, un peu partout, a des stations. Vous ne pouvez pas me dire sur un plateau de télévision que vous êtes content et heureux. Non, ce qu'il dit, c'est récent. Je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé... Non, vous savez ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé dans la zone d'Akpakpa pour rendre visite à quelqu'un. Au retour, j'étais à court d'essence et je vois une dame, elle seule, isolée, assise quelque part. J'ai regardé le truc. J'ai dit, mais pourquoi une vendeuse d'essence seule est isolée quelque part? Et je ne vois plus d'autres bidons. Je vois un bidon de 10 litres là devant elle. Je m'arrête, je prends l'essence. Je continue à peine 1 kilomètre. Et puis... La voiture commence pas accoyer. Et pas rater. C'est une belle leçon. Dès que vous constatez que vous êtes en réserve, prenez par une station d'essence. En ce moment-là, il n'y avait pas autant de stations d'essence. Bon, ok, donc cet exemple n'est pas bienvenu. Il faut encore dire que vous n'êtes plus heureux. Aujourd'hui, le Bénin a évolué. Nous avons des stations d'essence un peu partout. Et ceux-là qui continuent de rendre visite à nos amis du Paillot, on va allô, téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur Nathanaël depuis Agomé. Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous avez été victime de cette affaire-là, Nathanaël? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment intéressant. Comme celui d'hier et d'avant-hier. C'est de l'enquêtement sans la triche, malgré les nombreuses sanctions de la l'Agence nationale de médias. La NM, on constate que cela continue toujours par faire figure dans notre société là. Il faudrait que les acteurs du secteur de la NM prennent les mesures les plus sévères possibles afin de redresser ces personnes insatisfaites, puisque il y a des défenses inopinées qui se faisaient et qui ont fini certaines personnes. Malgré ça, il y a d'autres qui continuent par faire du mélange. Donc, il faudrait qu'on les élimine totalement du territoire afin que ça soit favorable au système, puisque déjà, trouver de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et la personne va prendre son argent pour venir acheter de l'essence et vous allez encore lui vendre de l'eau. C'est pas bien. Donc, il faudrait qu'on les ramène à l'ordre très sévèrement afin que ça ne puisse plus continuer, puisque si ça continuait, ça serait gravement un problème. Hugues Zogo et Moïse Novillon, quand même, il faut souligner les efforts, puisque c'est de ça que Hugues parlait. Aujourd'hui, avec les mini-stations, avec les stations, même si certaines stations sont abonnées en coup de main pour dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand on veut rentrer dans la station, ils disent qu'il n'y a jamais d'essence sur cette station. Oui, allô? Téléspectateurs ou auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, son Altesse, le prince. Maréchal, le maréchal premier. C'est lui, le saint paysan vivant. Le saint paysan vivant, Paul Tozé, depuis Adjara. Adjara, c'est Tozé, Paul. Oui. Ah. Et je vous salue, je salue surtout, en tout cas, je salue tout le monde. Votre ami est là, votre ami est là. Voilà, je l'écoute. Et d'abord, vous m'excusez, c'est le maître qui dit ceci. Quand je dis le volet de bijoux est arrêté, où est le sujet? Alors, l'un des élèves répond, il dit directement en prison. Alors, je voulais dire que quand on dit même prison, même si on nous arrête même au commissariat, je pense que c'est déjà une prison. L'élève aussi a raison d'un côté, mais le vrai sujet, c'est le bijou. Alors, je fais une allusion à mon grand ami Hugues Zogo. Oui. D'après tout ce que vous avez discuté ce matin en ce qui concerne le sport, je ne vais pas aller loin. Voilà, félicitations à mon ami. Merci. Vous-même. Merci. Maintenant, au sujet
Au Bénin, ici, celui qui n'a pas de véhicule ni moto, c'est lui qui va dire qu'il n'a pas eu ce problème. Moi, quand je veux voyager vers le nord, je prends 120 litres pour aller à partir de chez moi ici à Diara. 120 litres. Et je fais aller-retour là où je vais. Mais, mon père, je vous dis, si je peux dire, c'est moi, celle qui a souffert de cette affaire-là, ici au Bénin, je suis le numéro 1, c'est pas pour être que je suis premier partout. Vous êtes premier dans ça aussi? Je vous jure, tout ce qui m'attend aujourd'hui là, j'ai eu ce problème-là, plus que tout le monde. Ah. Des fois, quand je renverse le réservoir, j'ai au moins 2 litres dedans. 2 litres d'eau. Donc, j'ai changé le carburateur au moins 3 fois. Je vous jure. Bon, je suis très content que depuis presque 2 ans, il y a eu le carburant qui est dans les stations et tout ça là. Maintenant, je suis apaisé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Le tout premier qui a eu de l'eau dans son réservoir, c'est moi. D'accord. Maréchal Premier, le seul paysan vivant, le tout premier qui a vu de l'eau dans son réservoir, c'est lui. Toujours premier. Merci à vous, M. Paul Tauzé et Moïse. Mais qu'est-ce qui peut pousser quand même ces vendeurs-là à mélanger de l'essence à l'eau? Peut-être que vous ne comprenez pas le circuit. Il peut peut-être avoir des exceptions, des cas exceptionnels où c'est faire preuve de mauvaise foi de la part de ces vendeurs ou bien vendeuses-là. Ou ça peut être involontaire, oui, parce que l'eau, là, on transporte l'eau. C'est pourquoi quand on dit l'essence Bayor ou l'essence frelatée, je refuse généralement. Moi, je préfère l'essence de contrebande. Parce que c'est la source même du produit qu'il faut interroger pour comprendre pourquoi il y a de l'eau dedans. C'est-à-dire que les mercenaires, je ne sais pas si c'est mercenaires, je dois dire. Les bandits, dites mercenaires d'abord, on va voir. Les bandits, les réseaux des contrebandiers. Il est trop fort. Il les appelle mercenaires. J'espère qu'il ne va pas se retrouver vers eux. Les réseaux des contrebandiers vont percer. Et généralement, vous savez, les canalisations. Oui, attendez, je vais rire d'abord. Non, j'espère simplement qu'il ne va pas retourner vers eux pour dire qu'il voulait s'approvisionner. Parce qu'ils vont dire, c'est nous qui sommes mercenaires. Non, ce n'est pas au niveau du distributeur final que je veux parler d'ailleurs. Je veux parler de la source même. Voilà. Les bandits. Oui, attendez, il y a quelqu'un. Bonjour, téléspectateur Ali. Oui, bonjour, Mesdames TV. Bonjour à vous. J'espère qu'on partage notre joie de vivre avec vous. À qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à M. Topeti Epiphane, alias Papa Akwe. Monsieur Epiphane. Oui, depuis Boycon. Alias là m'intéresse. Alias quoi vous avez dit? C'est un artiste, il s'appelle l'artiste Papa Akwe. Papa Akwe. C'est l'artiste Papa Akwe qui m'appelle comme ça? Oui, c'est depuis Boycon. Depuis Boycon. Donc là, l'argent vient, hein? Papa Akwe, vous avez la parole. Ok, c'est le sujet d'aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et je vais passer par ce biais pour vous dire tout simplement, il y a aussi un autre phénomène qui se passe à Boycon. Vous m'écoutez? Oui, très bien, Papa Akwe, on vous suit. Oui, comme vous avez dit, Payon. Oui. Alors pour mon cas, là, quand il fait nuit, il ne faut jamais prendre de carburant chez eux. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu veux tuer les il faut savoir que tu as démis dans ton réservoir. Tu as démis? Ils ont le système pour vous pirater, oui. D'accord. Quand tu vas, la nuit que tu veux acheter du carburant chez eux, oui, tu vas voir, ils vont tenir les 2 litres comme ça là. Après le résultat, c'est 2 litres, c'est démis que tu auras au parcours. Est-ce que vous avez fait une investigation dessus? Est-ce que vous avez fait une investigation pour comprendre ce qui se passe? J'ai trouvé l'opportunité pour le dire aujourd'hui directement. Bon. Ah, d'accord. Mais vous-même, vous ne comprenez pas comment 2 litres deviennent démis?
C'est pour cela que j'ai dit, j'ai trouvé l'opportunité pour le dire aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous comprenez comment les 2 litres deviennent demi? Non, eux, ils ont l'habitude de... On ne sait même pas ce qu'ils font. Et quand je me suis plaint, les gens m'ont dit, tu es victime de ça, c'est leur habitude. La nuit, on ne l'achète jamais. D'accord. Papa Akwe, merci à vous et informez-nous de la prochaine, du prochain lancement de votre opus. Ok. Merci beaucoup, à bientôt. Merci de nous avoir appelés. Et puis, il parle de Carrefour Mokas, hein? Oui, Carrefour Mokas la nuit. Cas, oui. Alors qu'il y a une station juste avant. Donc, il vaut mieux aller dans les stations. C'est pour ça tout à l'heure que je vous décourageais en disant que j'ai été très content. J'ai dit c'était avant. Bon, d'accord. Eh bien, donc, ce que je disais, en fait, c'est que les contrebandiers, ils vont en réalité, ils utilisent les réseaux détournés. C'est-à-dire, les canalisations, là, les conduits officiels, par exemple, que l'État du Nigeria, parce qu'il faut le dire ouvertement, le carburant de contrebande qu'on consomme ici vient en grande partie du Nigeria, pour ne pas dire que la totalité vient du Nigeria. Les contrebandiers utilisent les systèmes de raffinerie. Voilà, ils utilisent les systèmes de raffinerie parallèles amateurs, comme je parle de système. Et donc, c'est sur l'eau, c'est généralement dans les points d'eau qu'ils font le travail. Il y a un élément de reportage quand même. En fait, comment vous appelez ça? Ils vont percer les canaux qui drainent le carburant. Le brut, voilà, ils font ça au niveau des points d'eau. Voilà, c'est sur des points d'eau qu'ils vont percer pour recueillir leur part. Et c'est à ces endroits également qu'ils font toute la transformation. Et n'oubliez pas également que le convoyage, avant que ça n'atterrisse sur la berge, pour que les voitures et les motos puissent récupérer, tout se passe sur l'eau. Est-ce qu'il arrive qu'ils transportent aussi ces essences-là sur l'eau de mer? Parce que mon mécanicien aussi, il est arrivé, il m'a dit qu'il a trouvé du sel dans mon réservoir. Oui, ce n'est pas beaucoup de sel. Je me suis dit, j'ai dit comment du sel se retrouve dans mon réservoir. Donc, il y a quelqu'un en ligne, il dit que c'est l'eau de mer peut-être. Allô, bonjour. Oui. Donc tout le transport se fait déjà sur l'eau. Donc de la transformation déjà jusqu'au transport, c'est déjà sur l'eau. Et donc le contact avec, il y a déjà un premier contact avec l'eau à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle à terme ou bien au bout du rouleau, il est très probable que l'on puisse retrouver de l'eau dans un tel carburant. D'accord. C'est déjà le premier niveau. Et le sel? Deuxième, oui, le sel peut-être sur la mer, ce n'est pas exclu. Oui, il m'a dit que c'est peut-être l'eau de mer qui est rentrée de mélanger à l'essence. Et c'est ça qui tue les pompes à essence là. C'est possible. Vous savez, les mécaniciens et ceux qui ont l'habitude, bien sûr, de ces moyens de déplacement, ils sont très habitués, ils savent très bien ce qui se passe. Et donc, il y a d'abord cette première réalité-là. Et c'est la raison pour laquelle l'essence de contrebande n'est pas indiquée. Et pourquoi, quand on dit paillon et frelaté, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est de l'essence. Mais le problème, c'est le système, le circuit de distribution qui est parallèle à ce que l'État est en train de faire. Donc, quand ça se passe déjà comme cela, en ce sens que le gaz n'est pas conservé. Les conditions de conservation, ça devient paillon. Le problème, c'est que si vous mettez le feu, ça prend. Si vous mettez dans votre véhicule, vous démarrez. Et donc, vous vous rappelez, il est 9h29. Je ne vais pas me permettre qu'on nous arrache. Maintenant, il y a également d'autres distributeurs. Monsieur, il est l'heure. Le 24 juin 2024, il y a eu un navire pétrolier. À 30, on nous prend l'antenne. Il est 9h29. Bonne journée. D'accord. Non, ce qui reste là, on va dire demain. Si vous voulez, on ramène le sujet demain. Au plaisir. Puisque vous serez tous les deux sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés. Je pense à Nathanaël depuis Agomé, au Maréchal Ier depuis Adjara. Et puis à M. Epiphane, alias Papa Akwe, depuis Boycon. Merci à vous. Modeste Koundé, comme on dit, Marcel Yedo, également au preneur de son. Merci à vous tous. Gérard Moussa, merci pour votre présence sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à demain.